Alors aujourd'hui, l'association a décidé de mettre un peu la vérité au grand jour. Parce que ceux qui cachent, conçoivent. C'est le fruit du travail de mon père. Mon père, qui a œuvré très dur depuis 1947, il est propriétaire de ce terrain depuis 1947, par le biais de la distillerie qu'il dirigeait. À partir des années 70, l'État, après un premier passage, a vu le travail qui avait été fourni par nos parents. Ils ont mandaté M. Roux pour borner et entamer le processus de régularisation. C'est à partir de ce moment qu'intervient M. Prévost dans le processus de régularisation. Ce qui fait, depuis les années 75, toutes les tentatives ont échoué. En 1985, la DAF a mandaté un géomètre, M. Chalère, pour relancer le processus. On ne sait pas pourquoi, il n'a pas abouti. En 1992, pareil. La société Recnam a été mandatée à relever tous les occupants, à relever tous les bornages. Donner suite, on ne sait pas. Toujours pour une raison inconnue, que ni l'État, ni la mairie, personne incapable de nous expliquer, n'a pas abouti. Aujourd'hui, après 40 ans, on se retrouve traités comme des squatteurs et expulsés. À ma connaissance, l'État n'a jamais installé qui que ce soit sur ce terrain. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la retranscription sur un plan actuel aujourd'hui, vous voyez cette ligne, cette ligne du bas, c'est ici que s'arrête leur propriété. Ce qui est inscrit dans leur titre, elle s'arrête ici. Et sur l'acte de 1847, ce qu'on peut certifier, ce n'est que 73 hectares. Pas plus. C'est ce qui est écrit dans l'acte de 1847. Miraculeusement, il faut comprendre le processus. Dans l'acte de 1947, avec les mêmes limites, il a écrit 532 hectares. Alors, je ne suis pas fort en maths. Si vous êtes fort, trouvez l'erreur. D'accord? Alors, je le répète, ces gens, ils ont un titre, mais ils ne savent pas où se trouve leur propriété. En 1969, je vais faire court. En 1947, les propriétaires sont M. Volumini et Champlain. En 1969, M. Prévost rachète la part de M. Champlain qui est décédé. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font au niveau de la formalité? Voilà, au niveau de la formalité, ils vont produire ce plan. Au niveau de leur formalité foncière, ils vont produire ce plan. M. Prévost et M. Volumini vont produire ce plan. Ce plan, voici, ça représente ici la limite naturelle du tracé de la crique Mortium.
que vous voyez en bleu ici, que vous pourrez regarder sur le tableau. Vous voyez, ces gens, nous sommes là. Ces gens, ils ont bien un titre, mais ils ne savent pas où se trouve leur propriété. Et aujourd'hui, nous veulent nous faire payer les conséquences. Alors, Monsieur Roux, la préfecture, les services de l'État, ils ne s'en sont pas trompés. Parce que sur tous les plans édités à l'époque, disaient propriétaire inconnu. D'accord? Les noms de M. Volumini et Champlain se retrouvent sur ce plan, bien dans la zone située entre le tracé naturel de la crique Mortium et Trio-Tigani. Nous, les gens de la levée, qui sommes situés ici, nous ne sommes pas sur leur propriété. On m'a demandé il y a à peu près 2 mois de m'intéresser à ce sujet. Compte tenu de la complexité du dossier, on a demandé, comme a souligné votre président, à M. De Quentin, qui fait partie, qui est le géomètre ou l'un des top 3 des géomètres au niveau national, ce qu'il pensait de ce dossier. On lui a dit, vous nous donnez, comme en matière médicale, votre analyse, votre radiographie du dossier, et on verra le traitement qu'on doit réaliser. À travers le rapport de M. De Quentin a été signé il y a 2 jours, et il est alarmant. Vous êtes normalement, d'après nous, notre analyse technique et l'analyse de M. De Quentin, vous êtes propriétaire par la prescription de 30 ans des terrains que vous occupez. Si ce n'est pas vous qui êtes propriétaire, si vous n'êtes pas propriétaire, c'est le domaine privé de l'État. Donc il va falloir qu'on nous explique comment quelqu'un, M. Joseph, mais d'autres, ont pu être expulsés, être atteints sur leur droit de propriété, puisque c'est un sujet qui est fondamental avec les événements qui sont passés notamment l'année dernière. Comment, au niveau de la propriété, donc c'est un droit absolument central en France, comment ce droit de propriété peut être bafoué sur le terrain de la levée. Donc ça, c'est la mission de notre expert. Notre expert nous dit, a priori, vous êtes prescription trentenaire, les personnes qui l'occupent, qu'on voit sur le plan Cervinam, sont propriétaires. Deuxième élément, s'il y avait une difficulté là-dessus, a priori, ce serait l'État qui est présent. L'élément nouveau, central, qui je crois n'a pas été exploité aujourd'hui sur toutes les procédures judiciaires, et c'est absolument central, c'est la position de l'État. Parce qu'on a exhumé, c'est quasiment de l'archéologie judiciaire dans ce dossier, puisque la position adverse est de dire, je caricature, mais en gros c'est ça, c'est messieurs, vous êtes des squatteurs, vous avez occupé pendant 40 ans des terrains ou 50 ans, vous êtes déjà heureux de ne pas avoir payé, circuler, il n'y a rien à voir. C'est faux, puisqu'on a exhumé un contrat, et c'est absolument central que les membres de la levée, de l'association ou pas, se basent sur ce contrat, puisque ce contrat est signé du préfet de la Guyane, et signé de la commune de Matoury, par son représentant, par son maire de l'époque. Il date du 30 septembre 30 septembre 91, dans lequel il y a un protocole d'accord pour que la régularisation des occupants de la levée soit actée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État signe un document, encore une fois, c'est pas un torchon qu'on vous présente, c'est un document signé par l'État, par la commune de Matoury en 91, le 30 septembre, et ce document dit quoi? Ce protocole d'accord dit on régularise les occupants. C'est-à-dire que ça fait 30 ans, M. Joseph, que vous devriez avoir un titre de propriété. Messieurs, au premier rang, ça fait quelques années que vous devrez être propriétaire, et vous, membres de l'association, ou sympathisants en tout cas, vous devriez avoir un titre de propriété. Donc, la question, c'est de traiter votre sujet et de ne pas être embarqué sur des promesses. Les promesses, elles sont là, c'est le contrat. La question, c'est pourquoi, quand j'ai un contrat, le contrat n'est pas exécuté. Ce contrat est valable, 30 septembre 91, retenez cet élément, signé par tout le monde. Deuxième élément, comment se fait-il au niveau de la propriété que certains, alors qu'ils sont, à mon avis, sur vos terres, en tout cas l'exposé de votre président a été brillant, comment se fait-il que des titres notariés aient pu être délivrés sur vos terrains? Bon, c'est une question,
c'est une question où vous comprenez peut-être la réponse. Bon, on a chacun des petites idées en tête. Nous, on attend des documents nouveaux d'ici une quinzaine de jours, mais d'ici la fin du mois d'avril, une procédure, c'est un peu technique, pardon, d'inscription en faux, c'est-à-dire un aspect civil, et peut-être de faux et d'usage de faux, sera déposée sur ce titre-là. Enfin, vous avez une mascarade, à mon avis, qui s'est organisée à vos dépens. Le but du judiciaire et de la négociation politique est ce que les masques tombent, que chacun assume ses responsabilités.